Toi aussi, tu es un chaman. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu sont porteurs de bénédiction. Et Dieu t'a béni et Dieu ne veut pas que ta bénédiction te soit volée. Tu peux récupérer ta bénédiction, tu peux te démarquer et tu peux reprendre possession de la bénédiction de Dieu. L'information centrale que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, nous la trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Il est écrit « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » 3 informations capitales, précieuses dans un seul verset. Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ que Dieu veut travailler, nous sommes l'édifice de Dieu, l'édifice que Dieu veut élever. Et l'idée centrale de ce verset nous apprend que Dieu veut travailler encore nos vies. Dieu n'en a pas fini. Il est écrit « Vous êtes le champ de Dieu ». La vie que Dieu nous offre, voyez-vous, est comme un champ que nous devons garder, cultiver, entretenir. Et nous trouvons cette information déjà au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, au verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Dieu a placé l'homme qu'il venait de créer à son image dans un jardin afin que celui-ci le garde et le cultive. Nous avons tous un jardin, un territoire, un champ dans lequel nous devons nous investir, grandir, évoluer, aller de l'avant, porter du fruit et nous épanouir. Et ce champ, c'est tout simplement notre vie, notre existence. Si nous ne le cultivons pas, ce champ, la médiocrité nous conduira certainement à l'échec. Ça, c'est une certitude. Si je n'investis pas personnellement dans le champ que Dieu m'a confié, ça peut être ma vie personnelle, ça peut être ma vie familiale, ça peut être ma vie spirituelle, le ministère dans lequel Dieu m'a placé. Si je n'investis pas le champ que Dieu m'a confié, la seule chose que je vais récolter, c'est de la frustration, des regrets, voire même des échecs. Je vais continuer à vivre tout en passant probablement à côté de ma vie. Et Dieu te dit aujourd'hui, j'ai choisi d'investir dans ta vie parce que je crois en toi. J'ai choisi d'investir dans ton champ parce que je crois dans le potentiel que j'ai placé en toi. Je veux rendre ta vie, je veux rendre le champ de ta vie fécond et fertile. Alors, mon frère, ma sœur, ne déserte pas le champ que Dieu t'a confié. En 2011, Bronnie Ware, une infirmière australienne, a écrit un livre intitulé « Les 5 plus grands regrets des gens en fin de vie ». Dans son livre, cette infirmière partage son expérience vécue pendant ses années d'accompagnement dans les soins palliatifs aux côtés des personnes qui étaient en fin de vie et qu'elle a accompagnées jusqu'à la mort. Et pendant toutes ces années de service à l'hôpital, elle a récolté et elle a compilé ce que les personnes lui confiaient, les regrets les plus souvent exprimés par ces personnes en fin de vie. Et j'aimerais les énumérer simplement. Le premier regret, les gens disaient souvent « Je regrette de ne pas avoir fait le choix d'être plus heureux ». Être heureux, c'est un choix finalement. Tu peux choisir d'être heureux. Et ces personnes disaient « Je regrette à un moment donné dans ma vie de ne pas avoir fait le choix d'être plus heureux ». Aujourd'hui, tu peux faire le choix d'être plus heureux. Le deuxième regret qu'elle nous présente dans son livre, ces personnes disaient « Je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec les amis que j'aimais, les amis de toujours que j'ai aimés. » Troisième regret, je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments devant certaines situations. Peut-être que tu n'oses pas t'affirmer, tu n'oses pas exprimer tes émotions et tes sentiments. Et voilà que ces personnes, en fin de vie, émettent le regret de ne pas avoir eu le courage de s'exprimer et de dire tout simplement ce qu'elles ressentaient au plus profond de leur cœur. Le quatrième regret, ces personnes disaient « Je regrette d'avoir accordé tellement d'importance au travail ». Des gens qui s'investissent à fond dans le travail et qui passent à côté de choses essentielles. Tu fuis peut-être en ce moment ta famille et tu te réfugies dans ton travail. Et ces personnes, étaient nombreuses à dire « Je regrette d'avoir accordé autant d'importance aux choses
plutôt qu'aux personnes qui étaient autour de moi. Mais le regret le plus souvent exprimé par ces personnes qui étaient en fin de vie, c'est le suivant. C'est le 5e et dernier regret qu'elle compile dans son livre. Les personnes disaient « Je regrette de ne pas avoir vécu la vie qui me correspondait vraiment. Je regrette de ne pas avoir vécu la vie qui correspondait à ma personnalité. » Ces gens, pour la plupart, avaient le sentiment, d'une certaine manière, d'avoir vécu une vie qui n'était pas vraiment la leur. En d'autres termes, on pourrait dire, ces gens ont vécu, ils ont vécu dans un champ qui n'était pas le leur. Ils ont peut-être investi un champ qui n'était pas le champ que Dieu leur avait confié. Mes amis, Dieu a un champ qui correspond parfaitement à notre personnalité, à notre potentialité, à notre créativité et au talent qu'il nous a donné. Et c'est dans ce champ-là que nous devons investir notre force et notre énergie. Beaucoup de personnes sont frustrées et finissent même par en vouloir à la terre entière parce qu'elles réalisent à un moment donné de leur vie qu'elles sont en train de vivre une vie qui n'est pas vraiment la vie qui leur correspond. Et j'aimerais t'interpeller, toi qui entends ce message, est-ce qu'en ce moment tu as le sentiment d'être bien dans ton champ? Est-ce que tu as le sentiment de faire ce pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu as le sentiment de prendre soin, de cultiver et de garder le champ de ta vie que Dieu t'a confié? Quel gâchis quand Dieu nous confie un champ et que nous n'en faisons rien. Nous passons notre temps, la plupart de notre temps, à regarder, voire même à convoiter le champ de quelqu'un d'autre. Quel drame lorsque nous laissons une autre personne, quelqu'un, s'emparer de notre champ et le saccager même. Alors voici la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Dans quel état se trouve le champ de ta vie? Dans quel état se trouve le champ de ta vie? Avant qu'il ne soit trop tard et que toi aussi tu dises « j'aurais dû, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu dire cela, j'ai des regrets à présent ». Avant qu'il ne soit trop tard et que tu te retrouves toi aussi sur la dernière ligne droite de ta vie à exprimer des regrets, dans quel état se trouve le champ de ta vie? Réfléchis à l'état de ton champ avant qu'il ne soit trop tard et que toi aussi tu fasses partie de cette statistique qui entre pleinement dans le relevé de cette infirmière australienne. Un jour tu diras peut-être j'aurais dû m'investir, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu dire ceci, j'aurais pu aller à tel endroit, j'aurais pu m'investir et cultiver mon champ, m'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait. Et un jour, tu resteras avec tes regrets. Avant d'exprimer des regrets, tu peux rectifier la trajectoire de ta vie. Dans quel état se trouve l'état de ton champ? Dans quel état se trouve le champ de ta vie? Je suis en train de parler du champ de ta vie personnelle. Je suis en train de parler du champ de ta vie familiale. Je suis en train de parler du champ de ta vie professionnelle. Je suis en train de parler du champ de ta vie spirituelle. Dans quel état se trouve le champ de ta vie? Voyez-vous, la Bible trace le portrait de certains champs qui, à un moment donné, ont été négligés et qui se sont retrouvés dans la pauvreté. Et peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis aujourd'hui, eh bien ma vie ressemble à un champ de décombres. Nous découvrons cela dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, il est écrit au verset 30. « Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux et sans courage. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. » Toi aussi tu peux réfléchir en constatant l'état de ton champ et en tirer les leçons. Et voici la leçon que le sage de la Bible va émettre. Tu dors un peu, tu t'assoupis un peu, un petit moment, tu restes étendu et tu croises les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur et la misère te surprend comme un pillard. Dans quel état se trouve le champ de ta vie? À l'époque du prophète Jérémie, le pays d'Israël, dans sa totalité, ressemblait à un champ spirituellement abandonné, un véritable champ en ruine. Spirituellement, c'était la désolation. Mais la bonne nouvelle, c'est que même dans ce contexte-là,
La Bible dit, en Jérémie 31, au verset 17, « Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. » Dieu regarde le champ de ta vie et peut-être que toi, tu le vois avec des yeux tellement négatifs, tellement pessimistes. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de ce champ? J'ai manqué ma vie familiale, j'ai manqué ma vie professionnelle. J'avais un appel et je ne suis pas entré dans mon appel et les années passent et je suis en train de passer à côté de ma vie. Je suis en train de vivre une vie qui ne correspond pas à qui je suis. Et même lorsque tu fais ce constat, il y a une bonne nouvelle pour toi qui entend ce message, mon frère, ma sœur. La Bible dit, en Jérémie 31, verset 17, « Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. » Au moment où le prophète Jérémie prononce cette parole, le pays d'Israël ressemble à un champ complètement ruiné. Tous les paramètres sont négatifs, tout est chaotique. Spirituellement, le pays a touché le fond. Au niveau spirituel, il n'y avait pas pire. Mais c'est dans ce contexte-là que Jérémie va faire une déclaration extraordinaire. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. C'est le verset 17 qui nous dit cela. Au verset 15, avant le verset 17, il y a des pleurs. Au verset 18, juste après le verset 17, il y a des lamentations. Et c'est précisément dans ce contexte-là, dans un contexte où il y a des larmes, dans un contexte où il y a des pleurs, dans un contexte où il y a un constat d'échec profond, que cette parole d'espérance va ressortir et jaillir. Il y a le verset 17 qui ressort et qui offre une nouvelle perspective pleine d'espérance pour le peuple de Dieu. Ce qui veut dire qu'au milieu même des larmes, un espoir peut renaître. Et je veux m'adresser à toi. Peut-être que tu es là et tu entends ce message et tu constates que le chant de ta vie ne provoque que des larmes, des lamentations et de la frustration. Dans ce contexte-là qui te fait tellement souffrir, un espoir peut renaître. Dieu te dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. La Bible dit qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre possession de son champ. Il n'est jamais trop tard pour investir dans un nouveau champ, de revoir les perspectives et les priorités, de saisir les nouvelles opportunités que Dieu nous offre. Il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard de reprendre les choses en main et d'investir dans le champ qu'il nous a confié. Aujourd'hui, vous avez peut-être le sentiment que votre vie ressemble à un champ abandonné. Votre champ est peut-être en friche, et il n'a pas porté le fruit que vous espériez. Avec Dieu, vous pouvez trouver quelque chose de nouveau. Vous pouvez entrer et faire quelque chose de nouveau. Votre champ a peut-être été violé, violenté. Votre vie a été abusée. Et j'aimerais vous dire, quelqu'un d'autre est peut-être venu dans votre champ et a pris possession de ce qui vous appartenait. Avec Dieu, la restauration reste possible. C'est ça le message de l'Évangile. C'est un message qui nous donne un espoir nouveau et qui nous dit qu'avec Dieu, tout est possible. Tu peux reconquérir le champ de ta vie, investir et glorifier Dieu dans ta vie et t'épanouir là où Dieu t'a placé pour que tu portes du fruit. Voyez-vous, la Bible raconte une toute petite histoire. Une histoire d'une parcelle de terre qui avait été occupée par des ennemis d'Israël, les Philistins, des ennemis de longue date en Israël. Et on découvre cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, au verset 11. C'est une toute petite histoire qui vient se mettre là au milieu d'une histoire bien plus vaste, l'histoire du peuple d'Israël. Et là, il est question d'un champ de lentilles qu'on découvre ensemble. Et il est écrit au verset 11, « Après lui vint Shamma, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shamma prit position au milieu de son champ, le libéra et frappa les Philistins. Ainsi, l'Éternel accorda une victoire éclatante aux Israélites. Amen. Et je voudrais vous dire ce matin, je voudrais vous dire, à vous qui entendez ce message, ne permettez jamais à personne de squatter votre champ et de voler votre bénédiction. Il y a des Philistins, comme dans ce récit, il y a des Philistins qui s'infiltrent dans vos champs, il y a des Philistins qui s'infiltrent dans les familles et qui viennent ravager la vie de nos enfants. Prenez position comme Shamma. Shamma s'est démarqué parmi ses amis, parmi ceux qui étaient avec lui.
Shamma s'est démarqué parmi tous les autres Israélites. Il a fait tout simplement ce qu'il devait faire. Il s'est tenu debout au milieu de son champ. Et je t'invite, toi qui entends ce message, reprends position. Mets-toi debout au milieu de ton champ. Lève-toi. Ne laisse pas l'ennemi te jeter par terre. Ne laisse pas l'ennemi t'abattre. Ne laisse pas l'ennemi venir squatter et voler la parcelle, le champ que Dieu t'a confié. Comme Shamma, tu peux te tenir debout au milieu de ton champ. Ne tremble pas. Comme Shamma, Shamma n'a pas tremblé devant les Philistins qui avaient squatté ce champ. Et il les a expulsés et il a repris ce qui lui appartient. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un, tu dois reprendre le champ de ta vie. Tu dois remettre Dieu au centre de tes projets. Shamma a fait toutes ces choses parce que Shamma ne voulait pas passer à côté de sa vie. Il savait que cette parcelle, ce champ de lentilles était ce que Dieu lui avait confié. Et j'aimerais te dire, tu sais ce que Dieu t'a confié, c'est dans ce champ-là que tu dois t'investir. Shamma a pris position, il s'est placé au centre de ce champ, il a frappé, il a expulsé le Philistin et il a repris possession de ce qui lui appartient. Et de la même manière, Dieu attend que tu fasses la même chose. Shamma a fait tout cela parce qu'il ne voulait pas faire partie d'une statistique, lui non plus. Il ne voulait pas un jour arriver et dire « Je regrette, j'ai des remords, j'aurais dû reprendre ma parcelle, j'aurais dû reprendre le champ de ma vie, mais je ne l'ai pas fait. » Parcelle, le champ de lentilles, dans le contexte de la Bible, les lentilles, c'est toujours associé avec la bénédiction. Et il y avait là un champ de lentilles, un champ de bénédiction que tu ne peux pas laisser passer. Dieu a un champ de lentilles pour toi. Dieu a un champ de bénédiction que tu ne peux pas laisser entre les mains des Philistins. Et de la même manière que Shamma s'est démarqué, aujourd'hui tu peux te démarquer. Tu peux entrer et reprendre possession de ce que Dieu t'a donné. Shamma ne voulait pas, cet homme qui s'est démarqué dans sa génération ne voulait pas faire partie des statistiques qui disent « j'aurais dû, aujourd'hui j'ai des regrets ». Vous savez, un jour vous serez en train de regarder dans le rétroviseur de votre vie et vous direz « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'ai-je fait de ce champ que Dieu m'a confié ?» Shamma, lui, ne voulait pas avoir des regrets et dire « je regrette de ne pas avoir essayé. J'avais une bénédiction et je l'ai perdue. J'avais une bénédiction et je l'ai laissée entre les mains des Philistins. » Aujourd'hui, Dieu te dit, toi aussi tu es un Shamma. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu sont porteurs de bénédiction et Dieu t'a béni et Dieu ne veut pas que ta bénédiction te soit volée. Tu peux récupérer ta bénédiction, tu peux te démarquer et tu peux reprendre possession de la bénédiction de Dieu. Tu peux reprendre possession et te positionner au centre de ta bénédiction au nom de Jésus. Tu peux vivre une délivrance et récupérer ta bénédiction parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu regardes peut-être ta vie en ce moment et tu te dis « mais mon champ est un champ en friche, un champ en ruine. Il y a des décombres dans ma vie. » Malgré cela, comme à l'époque de Jérémie, tu peux te démarquer. Au milieu des larmes, au milieu de la désolation, Dieu peut faire refleurir. Il y a un nouvel espoir qui peut naître dans ton cœur aujourd'hui si tu laisses la parole de Dieu te percuter. Fais comme Shamma. Place-toi tout simplement au milieu de ta maison. Place-toi au centre. Place Dieu au centre de tes projets. Approche-toi de Jésus tout simplement, comme tu es. Avec ta souffrance peut-être. Avec tes larmes. Avec tes doutes. Avec tes craintes. Mais tel que tu es, approche-toi de ton Dieu. Approche-toi. Parce que Dieu te dit encore aujourd'hui, ton chant m'intéresse encore. Ta vie m'intéresse encore. Je veux investir dans ton champ. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire de la part de Dieu, reviens à Dieu. Reviens tout simplement, repens-toi et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai négligé, j'ai abandonné tout simplement, j'ai abandonné le champ de ma vie. Je ne l'ai pas gardé, je ne l'ai pas cultivé. J'ai abandonné, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai négligé et j'ai abandonné le champ de ma famille, le champ de mes enfants. Pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai négligé et abandonné le champ de l'éducation de mes enfants. J'ai laissé ça entre les mains de quelqu'un d'autre et mes enfants sont en train de me filer entre les doigts. Pardonne-moi Seigneur, je veux récupérer
Je veux récupérer ce que le diable, ce que l'ennemi m'a volé. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai négligé, j'ai abandonné le chant de la prière. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai abandonné, j'ai négligé le chant de ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Alors, crois-le fermement, mon frère, ma sœur. Si tu entres et si tu te positionnes dans ton chant avec cette attitude profonde de repentance, mais de conviction, où tu récupères ce que Dieu t'a donné, ce pourquoi il t'a béni, eh bien, crois-le fermement, malgré la situation que tu traverses peut-être en ce moment, malgré les larmes que tu verses, malgré la difficulté des combats que tu mènes, malgré les montagnes qui te semblent infranchissables, crois-le, tu peux récupérer le chant de ta vie, tu peux récupérer le chant de ta bénédiction, parce que Dieu te dit encore aujourd'hui, il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen, que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie sur le chant, dans le chant, au cœur même du chant que Dieu t'a confié. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.